et ça manque probablement d'un organe comme ça qui peut établir des relations. Vous avez parlé à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel. Et encore une fois, je reviens à ces petits ruisseaux. Ici au Parlement bruxellois, on a parfois pris des initiatives en fonction des forces politiques en présence. On a très souvent contesté l'émission économique en Israël. Récemment, on a demandé l'ouverture d'un bureau d'une représentation économique bruxelloise en Palestine, à Ramallah, sans oublier que pour les Palestiniens, la capitale, c'est Jérusalem-Est qui est toujours occupée. Mais pour nous, le symbole est important. C'est que notre petite région bruxelloise, a décidé d'ouvrir un bureau en Palestine, un bureau pour établir les relations commerciales et économiques, et qui, je l'espère, ne sera pas qu'un bureau symbolique, et j'y veillerai en tout cas personnellement. Vous avez parlé des relations culturelles. Ben voilà, en ce moment, il y a le docteur Aboulaye Chizeldine qui est présent ici avec la pièce de théâtre au théâtre de Poche, tirée de son livre Je ne haïrai point. Et au niveau politique, je pense que vous avez raison, parce que dans le monde politique de manière générale, on a tendance à ne pas regarder ce qui se passe, on a tendance à oublier ou à faire semblant de ne pas regarder. Il y a comme ça une cécité, il y a un conflit de mémoire, ou parfois il y a même une complicité par rapport à ce qui se passe là-bas. Alors aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués sur ce qui se passe du côté de l'Ukraine, avec la guerre avec la Russie, mais tout ça ne doit pas nous faire oublier ce qui se passe en Palestine, et au contraire, je pense que tous les beaux principes qu'on entend ici et là en Europe, par rapport à l'invasion russe, par rapport aux attaques et aux bombardements, là, il faut continuer alors à utiliser les mêmes éléments de langage par rapport à ce qui se passe en Palestine, en territoire occupé, et par rapport à ce que fait Israël, qui devra, pour moi un jour en tout cas, rendre des comptes devant le tribunal pénal international. Je voulais le remercier, mais il est parti, Eric David, qui il y a quelques années, sans le savoir, il m'a un peu sauvé ma vie politique, parce qu'il a participé à une conférence sur le conflit, entre guillemets, j'aime pas dire conflit israélo-palestinien, parce que quand il y a conflit, c'est deux armées l'une contre l'autre. Si c'est pas deux armées, il faut le rappeler, c'est une armée d'un côté, une super armée d'un côté, puis un peuple qui essaie de résister et qui se bat courageusement. Et donc Eric David, qui il y a quelques années, m'a sauvé un peu la vie politique, parce qu'on a participé à une conférence sur cette thématique avec près de 400 personnes, et finalement il a rejoint ce que je dis depuis des années, parce que je peux vous dire qu'en politique, quand vous dites ce que vous pensez par rapport au conflit israélo-palestinien, on vous colle très vite des étiquettes et on essaie très vite de vous détruire. Combien de fois on n'a pas voulu me faire passer pour un antisémite, que je ne suis pas, parce qu'évidemment, quand on défend la cause palestinienne, on défend avant tout le droit, la justice, le droit, et on ne peut pas être antisémite. Je suis contre la politique qui est menée par le gouvernement israélien, contre l'attitude de l'armée de Tsahal, mais pas contre des peuples, pas contre des citoyens de quelque religion que ce soit. Et alors je voudrais terminer sur un élément. Vous avez parlé de la société civile et de la diaspora palestinienne ici. Elle est nombreuse, je vois des amis ici que je connais. Moi je fais de la politique depuis 22 ans. C'est beaucoup et c'est peu à la fois. Et puis, depuis plus de 22 ans, en fait, je milite pour la cause palestinienne, parce que bien avant de faire la politique, je faisais également dans le monde associatif, dans la société civile, dans les associations, les ONG. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'il y a beaucoup de Palestiniens et de Palestiniennes qui vivent ici, qui vivent en Belgique, qui vivent en Europe, et qui sont, je ne vais pas dire intégrés, mais qui sont imprégnés dans la société belge. Et il y a quelques années, moi, aujourd'hui, mon coiffeur est palestinien. Mes coiffeurs, ils sont plusieurs. Aujourd'hui, un des grands clubs sportifs de Bruxelles qui s'occupe des handicapés notamment, est porté par une famille palestinienne, 2 frères et 2 sœurs. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est présent, qui n'existait pas il y a quelques années, c'est cette présence de citoyens belges, de citoyens européens qui sont palestiniens et qui peuvent, à mon avis, idéalement être porteurs en fait de tous ces messages que vous voulez également porter à travers votre association, à travers le public. Et donc je pense que c'est important de se reposer également sur eux et de faire comprendre à la société civile, à l'opinion publique de manière générale, ce qui se passe là-bas, et qu'on a tous un rôle à jouer. Quelle que soit la petite pierre qu'on peut apporter, c'est une petite pierre qui apportera quelque chose de
plus important au niveau de l'difficile. Voilà. Merci. Longue vie à Youpak. Désolé encore de m'être exprimé en français, mais je préférais me faire comprendre avec ma langue maternelle. Merci. Merci beaucoup, Jamal. I will not translate what you have said, but two words just which I found very important. Jamal said he is from Social Party, National Party, here in Brussels. He said that Israel continue to violate the human rights. Not only this, but still and continue killing Palestinians. And he mentioned very clearly the double standards in this world. When it regards the Palestinians, we try to not to see, to close eyes, but we have big eyes when it regards Ukraine. So this double standards practice in Europe and in the world when it's come to Palestinian issue.